Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente mais qui va quand même parler de livres et de littérature, vous allez voir. Récemment dans mon feed Twitter, un lieu très très sombre, beaucoup de gens se sont offusqués de la critique par Big BD du livre de Léna Situation qui a été publié dans Le Figaro. Peu de gens dans mon feed étaient en réalité réellement abonnés à Léna Situation. Il y avait beaucoup plus de créateurs et créatrices, surtout de contenu, ou de personnes qui se revendiquaient féministes et qui voyaient dans la critique, il est vrai, très acerbe, très mordante de Bec BD, une critique qui cachait mal un paternalisme qui était teinté de mépris à l'égard de la jeunesse, d'élitisme et qui était également quelque peu sexiste. Mais peut-on vraiment parler de mépris vis-à-vis de la jeunesse lorsqu'on lit cette critique? Et peut-on réellement penser qu'elle a été influencée par une forme de sexisme? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces affirmations et avec ces réactions très outrées et choquées à cette critique littéraire. Alors personnellement, je n'aurais pas écrit cet article de cette façon et j'aurais pas forcément abordé exactement ces questions, mais il faut quand même reconnaître que Bec BD est un meilleur critique ou un meilleur pigiste qu'il n'est un bon écrivain. L'article est méprisant, l'article est acerbe, il est sarcastique, il est ironique, il est parfois même... Je dirais pas qu'il est violent, mais c'est vrai qu'il est assez corsé au niveau des encontres ad hominem. Mais est-ce que, et c'est là que ça m'intéresse vraiment aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment méprisant envers la jeunesse et est-ce qu'il est absolument dénué de pertinence? Pour moi, la réponse est non. La question, à mon sens, n'est pas de savoir vraiment si Léna Situation devait ou ne devait pas sortir ce livre. De toute manière, c'est une question qui n'a pas de réponse vraiment... comment dire, objective, d'accord, et qui peut aussi être mal comprise. La question pour moi c'est plutôt la suivante, et c'est surtout pas d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été opposé comme argument en fait à la critique de Bec BD, c'est pas non plus de se demander si ces livres, d'accord, ou si tous les livres en fait publiés doivent prétendre à une forme de littérature ou de littéraire ou s'ils doivent se vouloir devenir des classiques. Voilà. Premièrement, de toute façon, le livre de Léna Situation ne s'inscrit pas du tout dans une littérature à proprement parler. D'accord, on est dans de la non-fiction, on est plus dans ce qui pourrait s'apparenter à du développement personnel, qui est un genre ultra populaire depuis quelques années et qui ne cesse d'alimenter, il me semble, des controverses de plus en plus à l'heure actuelle, en tout cas, et ça fait vraiment plaisir parce qu'il faut être très critique, je pense, de ce genre de publication. Alors, voilà, pour moi, il s'agit tout simplement, même si c'est pas vraiment simple, d'un énième livre de soi-disant développement personnel, parce qu'en réalité, le développement et le travail que l'on peut faire sur soi à la lecture de ce livre, je pense qu'il est très très minime, qui est basé uniquement en fait sur une dimension financière, pécuniaire, mercantile, comme vous préférez. En tout cas, du côté des maisons d'édition, il me semble que c'est la seule motivation. J'ai du mal à croire, et encore une fois, là, je veux pas entrer dans une critique trop ciblée, mais quand on voit en plus la maison d'édition qui a publié effectivement le livre de Léna Situation, on peut que être un petit peu à la fois surpris quand on voit le reste de leur catalogue, et deux, c'est pas non plus la première fois, et effectivement il y a uniquement une dimension financière. Il est assez difficile d'imaginer que des gens qui travaillent dans l'édition, dans des maisons d'édition, qui sont en contact de manuscrits, qui sont en contact d'ouvrages divers et variés, soient motivés par autre chose que l'argent lorsqu'ils sortent des livres comme des livres d'Enjoy Phoenix ou les livres ici de Léna Situation. En tout cas, on peut aussi se demander s'il est pertinent de juger vraiment une jeune fille à qui on vient proposer un contrat pour un livre et qu'il accepte. On peut, on peut. Mais est-ce que c'est réellement la seule question qu'on doit se poser? Est-ce que c'est la première question qu'on doit se poser? Je ne pense pas. Une jeune fille à qui on vient proposer de publier un livre avec tout le prestige qui est attaché à l'objet livre. Et là, c'est, je pense, quelque chose de très intéressant parce que les personnes qui s'offusquent en fait de la critique de Bec BD sont aussi des personnes qui crient à l'élitisme, qui crient à la sacralisation des livres, de l'objet livre,
Et il semble quand même oublier qu'il ne faut pas se mentir, il y a deux raisons quand même principales à mon sens qui poussent ces personnes-là qui clairement n'aiment pas la littérature, n'aiment pas les livres, ne sont pas des écrivains ou des écrivaines en herbe ou même confirmés. Ce qui les pousse à publier ces livres, c'est deux choses. Premièrement, c'est le prestige de l'objet livre. Qu'on soit d'accord ou pas, ce prestige perdure, ce prestige qui est décrié même par les personnes qui ici cherchent à défendre le livre de Léna Situation, c'est ce prestige-là qui a motivé premièrement la publication de ce livre quand même, et deuxièmement, bien évidemment, c'est l'aspect financier, qu'il me semble donc plus intéressant d'analyser, au-delà de ces questions-là, et ce qu'il est à mon sens nécessaire même de questionner, d'interroger, c'est effectivement de s'interroger en fait sur une société qui floute un peu les frontières, les barrières, les compétences de chacun et chacune, et qui, sous couvert de démocratisation en fait des arts, des compétences, des expertises, des pratiques, des disciplines, laisse penser aux individus en fait qu'ils sont pertinents et qu'ils sont légitimes dans tous les domaines. Ce qui en fait n'est tout simplement pas le cas. Sauf qu'en réalité, si on va même un peu plus loin, la société ne le fait pas croire de façon égale à tout le monde. On n'a pas proposé à n'importe qui, d'accord, de sortir un livre. Léna Situation n'est pas la seule jeune fille en France qui soit positive, agréable, sympathique, souriante, ni même la seule qui ait une audience sur YouTube. Par contre, c'est l'un des meilleurs choix au niveau du marketing et de la masse de clients et clientes qu'elle représente. Et la réalité, c'est que ce livre ne serait jamais sorti si elle ne représentait pas tout ce gain financier. C'est pas la première fois qu'une personne parvient à publier un livre en raison de sa relative, on va dire, célébrité. Et je pense qu'il y a différents profils dans ce genre de publication. Il y a des ouvrages qui sont publiés par des gens ou sur des gens qui effectivement ont une carrière très longue, très intéressante, qui peut inspirer, qui se noue étroitement à l'histoire. Au contraire, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus sombres, entre guillemets, qui ont eu des parcours de vie chaotiques, des parcours de vie hautement questionnables, et en ce sens, ça interroge sur l'humain, ça reflète aussi certains aspects de la société, et donc c'est intéressant. Et puis, effectivement, il y a aussi maintenant des youtubeurs et youtubeuses qui en fait ne rentrent pas dans cette catégorie, c'est-à-dire que la plupart des livres qui sont publiés par les youtubeurs et youtubeuses, ce ne sont pas des livres qui offrent des expertises, qui s'inscrivent dans une démarche scientifique ou même de vulgarisation ou qui reflètent une préoccupation artistique. C'est le cas pour quelques-uns, je pense par exemple tout simplement, je peux vous donner deux exemples là, qui me viennent. Il y a le MOC qui a sorti un livre de vulgarisation littéraire, donc là ils offrent une expertise, un ensemble de connaissances. Il y a aussi le livre, le titre m'échappe, sur les pratiques funéraires. C'est une youtubeuse qui est diplômée en anthropologie et qui s'intéresse aux rites funéraires à travers le monde, aux conceptions de la mort, etc. et qui a décidé de publier un livre qui reprend ses connaissances et qui offre encore une fois une expertise. C'est pas du tout le cas de Léna Situation ou d'Enjoy Phoenix, par exemple. Quand on publie le livre, par exemple ici, de Léna Situation, on sait très bien que la seule raison pour laquelle on publie, c'est parce que on est persuadé qu'il va se vendre en fonction de son public et de son nombre d'abonnés. Et c'est aussi, à mon avis, cette certitude quant à la vente qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce qu'on est si sûr, et on ne se trompe pas en plus en l'affirmant, étant donné que ce livre est numéro 1 des ventes, pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que les jeunes vont acheter ce livre? Qu'est-ce que ça nous dit aussi du rapport aux youtubeurs, youtubeuses, en fonction du youtubeur et de la youtubeuse et de la tranche d'âge? Parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas affirmer ou penser que c'est absolument tous les youtubeurs et youtubeuses qui pourraient sortir un livre non pertinent, où on n'apprend vraiment pas grand-chose, qui n'apporte rien de nouveau et qui pourrait l'écouler avec autant de facilité. C'est une question quand même assez intéressante. Alors, on me dira que elle ne propage, entre guillemets, elle ne véhicule que du positif. Sur le fond, je suis pas en plus d'accord. D'accord, c'est pas parce que on montre que les bons côtés de sa vie et que 2 fois par an on va poster une vidéo en disant je ne montre que les bons côtés de ma vie, faites attention à ça. Et c'est pas parce qu'on est ultra souriante qu'en fait on dégage réellement du positif. Je suis pas sûre que la jeunesse ait besoin d'une vision si édulcorée, si rose bonbon, etc. Mais ça c'est autre chose.
Mais même, admettons, partons de ce postulat qu'effectivement le message véhiculé est positif. Est-ce que parce qu'on est une personne décente, parce qu'on est une personne sympathique, positive, dynamique, est-ce que parce qu'on ne véhicule pas de messages nocifs, haineux ou violents, on doit forcément sortir un livre et est-ce qu'on est forcément légitime à sortir un livre? La réponse me semble assez claire. Tout simplement non. En réalité, selon moi toujours, il faut aussi s'interroger, et peut-être principalement en fait, sur le fait que la critique de ce livre a été si mal reçue. Et je pense pas que ce soit uniquement la forme de la critique, même si on reviendra également un petit peu sur ce problème avec la forme. Parce que c'est une critique en fait à laquelle s'exposent les vrais auteurs et les vraies autrices, et à laquelle, dans ces circonstances-là, personne ne trouve à redire. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que, du fait que ce sont effectivement de vrais auteurs et de vraies autrices, et là moi j'ai pas peur d'utiliser ce terme, est-ce que c'est parce que de ce fait ils sont tenus à des exigences morales, stylistiques, esthétiques, artistiques, linguistiques? Est-ce que c'est pas en fait aussi le cas pour les livres de non-fiction? Je pensais que si. Est-ce que c'est pas aussi le cas pour les œuvres destinées aux enfants? Est-ce que c'est pas le cas pour les biographies par exemple, ou même pour les autobiographies? Si. Alors pourquoi n'est-ce ici pas le cas pour un livre qui est destiné à des jeunes? Est-ce que c'est pas précisément en fait parce que c'est un livre écrit par une youtubeuse destiné à des jeunes qu'on ne supporte pas qu'on ait des standards et qu'on ne supporte pas qu'on critique le fait que ces standards sont totalement inexistants? Est-ce que ce serait pas là le réel mépris à l'encontre de la jeunesse? Personnellement, je dirais que oui. Je dirais que ce qui est méprisant, c'est de ne pas vouloir plus pour les jeunes, c'est de ne pas trouver quand même culotté qu'on leur vende un tel produit qui concrètement, je n'ai pas peur de le dire, n'apporte pas grand-chose. Qui est quand même assez naïf ou hypocrite pour prétexter que ce livre amènera les jeunes à lire davantage de magazines, de revues, de courts ouvrages, etc. Parce que ça, c'est un argument que j'ai vu quand même revenir sur Twitter. Si c'était le cas, en fait, Léna Situation, elle aurait pu faire des recherches pour ce livre. Elle aurait pu faire des travaux préliminaires. Elle aurait pu proposer une bibliographie. Le travail aurait même pu être intéressant, en fait. C'est pas parce qu'on est youtubeur et youtubeuse, et c'est pas parce qu'on ne prétexte pas à la grande littérature qu'on peut pas sortir un livre de non-fiction qui soit intéressant. Mais encore faut-il que ce soit une réelle motivation personnelle avec un vrai projet, un vrai objectif et un travail en amont. C'est pas en sortant un livre-jeu, on raconte 2 fois sa vie, il y a des belles photos, qu'on produit quelque chose de qualité. La réalité, c'est que c'est pas la démarche, enfin en tout cas c'était pas la démarche pour ce livre, et ça sera pas non plus la démarche pour celles et ceux qui l'achèteront et le liront. Ça ne va pas les pousser à lire plus. Franchement, si vous pensez ça, c'est que vous êtes vraiment naïf, ou, comme je l'ai dit, très hypocrite. J'opte plutôt pour la deuxième option. Et ces gens qui achètent ce livre sont nombreux quand même, Comme je l'ai dit, le livre est numéro 1 des ventes. Devant tous les livres, du coup, qui sont nés du travail acharné, parfois sur des années, de la recherche, de la passion, de la vocation, de la volonté affirmée d'écrire, du message important à passer. Libre à vous d'être en désaccord avec moi, mais personnellement je trouve ça frustrant, je trouve ça presque indécent, je trouve ça navrant et je trouve ça injuste. En tout cas, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Dans le domaine musical, on retrouve les mêmes dynamiques, c'est le gain, l'aspect financier qui prime sur la qualité. Voilà. Il est impossible pour moi de déterminer avec certitude absolue si cette critique se nourrit ou pas de sexisme et de paternalisme. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que femme, en tant que féministe, en tant que personne présente sur les réseaux, c'est pas ce qui m'a frappée. En fait, cette critique, j'aurais pu l'écrire. Je l'aurais sans doute écrite différemment et j'aurais abordé d'autres sujets, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai pas senti que c'était le fait que ce soit une jeune femme qui ait sorti ce livre qui soit problématique. J'ai trouvé que c'était vraiment tout ce qui tournait autour. Et encore une fois, tous les livres sont soumis à la critique, comme les films, comme les albums, comme les productions artistiques ou culturelles en général. Si la critique au vitriol, j'ai envie de dire, ou presque, de Bec BD ne vous plaît pas, eh bien écrivez une critique positive, documentée, avec des arguments, avec des exemples du livre de Léna Situation. Publiez cette critique, et une fois cette critique publiée, nous serons en capacité de juger ces critiques les unes
avec les autres et de décréter laquelle est la meilleure. Je vous mets au défi d'écrire une critique positive de ce livre qui ne s'appuie pas sur un ou deux arguments assez creux également. Et encore une fois, la critique ne m'a pas choquée. Alors peut-être parce que justement, je connais quand même la littérature et l'histoire littéraire, les critiques également littéraires, les conflits qu'il y a pu avoir entre mouvements, entre genres, entre écoles, entre personnes, etc. Je suis familière des critiques donc, et des critiques qui sont faites aux autrices et qui sont vraiment animées par du sexisme, comme celle par exemple de Baudelaire à l'encontre de George Sand, n'est-ce pas ou celle qui a pu se prendre Alice Coffin très récemment, pour être sur quelque chose de plus contemporain. Je conseille donc aux personnes qui sont choquées, outrées, scandalisées, qui s'offusquent de la critique de BD, d'ouvrir plus souvent justement des livres, des magazines littéraires, d'écouter des émissions à la radio ou à la télé, même si ça se fait très, très rare, de littérature, en fait de lire plus tout simplement, voilà, et de se confronter donc à l'exercice et à la tradition de la critique en littérature, qui est parfois dure, violente, souvent même d'ailleurs, hein, qui est parfois injuste, qui est mordante, qui est satirique, ironique, sarcastique, mais qui en tout cas ne vient pas de naître avec l'apparition de livres écrits par de jeunes youtubeuses. Pas besoin de remonter très loin, il suffit d'aller au 19e, qui est un siècle particulièrement prolifique à ce niveau. Les critiques ad hominem étaient légion, l'ironie et la satire étaient bien présentes, et pourtant, je le répète, pas de youtubeuses à l'horizon. Je vous en donne 3 juste, hein, d'accord? Alors là, c'est un article qui était paru d'ailleurs dans le Figaro, au sujet de Zola. Ma curiosité a glissé ces jours-ci dans une flaque de boue et de sang qui s'appelle Thérèse Racaille, dont l'auteur M. Zola passe pour un jeune homme de talent. Flaubert dit à propos de Balzac, quel homme aurait été Balzac s'il eût su écrire. S'il eût su écrire, pas de liaison, pardon. Et là, Paul Claudel, à propos d'André Gide, et vous verrez que là, on est quand même pas mal... on y est, quoi. Hein. Mort d'André Gide, la moralité publique y gagne beaucoup, et la littérature n'y perd pas grand-chose. Et peut-être, l'un de mes préférés, vous pouvez le chercher sur un net très facilement, c'est le tableau de notation tenu par les surréalistes, enfin quelques surréalistes, mais quand même les figures prédominantes, où ils mettent des notes en fait à tous les monuments de la littérature. Et alors ça va de notes d'excellentes notes à des notes négatives. Et quand j'entends négative, je veux dire en dessous de 0. Voilà. Très très humiliant. Vous pouvez aussi penser à ce qu'ont sorti les surréalistes, effectivement, à la mort d'Anatole France. La critique a toujours existé, elle a toujours été violente, acerbe, vraiment dégradante parfois. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal en fait, je dis juste que venir s'offusquer de cette critique-là à ce moment T, comme si elle était uniquement le fruit d'un homme plus vieux qui a mal vieilli et qui supporte pas la relève de la jeunesse et la positivité de la jeunesse, c'est totalement hors sujet. Alors après, ce sera le mot de la fin, j'ai envie de dire, faut-il s'étonner que des personnes n'acceptant pas la critique du numéro 1, du statut plutôt de numéro 1 des ventes de ce livre, et qui donc le défendent, ne soient pas au courant de cette histoire littéraire et refusent d'avoir une critique nuancée, objective sur cette question? Je ne suis pas sûre.